Bonjour Christelle, alors parle-nous un peu de ce conte, Iya et la clé du bonheur. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Iya, qui vit sur une très belle île, le Sri Lanka, heureuse entourée de sa famille. Sauf que ce matin, elle s'est fait disputer par sa maman. Iya se demande donc s'il existe un endroit où l'on est toujours heureux, un pays secret du bonheur. Et donc elle va partir à la quête de la clé qui ouvre la porte du pays du bonheur. Dans sa quête, elle va rencontrer des amis, animaux, végétaux, aux quatre coins du monde, qui vont lui apprendre de jolies choses sur le bonheur et sur la vie. Pourquoi ce conte? Iya et la clé du bonheur est née dans mon cœur il y a 5 ans, après différents voyages en Afrique et en Asie. Et c'est une rencontre au Sri Lanka avec la petite Amasha qui a été l'élément déclencheur pour écrire ce conte. En fait, Iya, qui veut dire cœur en hindi, souhaitait que je ramène un peu de ces sagesses que j'avais reçues lors de ces belles rencontres que j'ai faites lors de mes voyages, que je les adapte aux enfants et que en fait, je leur transmette des clés qui leur apportent bien-être, épanouissement et joie de vivre. Quels sont les atouts de ce conte? Alors le livre d'Iya a la particularité d'être également en version audio MP3 que l'on peut retrouver sur la première page du livre qui permet à l'enfant de pouvoir écouter et voir et lire en même temps Iya seul ou alors accompagné de ses parents et également de pouvoir écouter tout un tas d'instruments de musique du monde, d'instruments apaisants. L'autre particularité, c'est que le livre est adapté aux lecteurs dyslexiques avec une typographie bien particulière. Il y a également une connexion au corps et également aux sens et aux émotions par l'intermédiaire justement du support audio ou alors du conte lorsqu'il est conté oralement grâce aux instruments de musique qui sont utilisés et puis également une connexion avec la nature. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité que nous fassions cette petite interview dans la nature puisqu'il a été écrit en particulier ici dans ce cadre et également au bord de la plage. Les autres atouts également, il y a une grande ouverture sur le monde pour les enfants puisque les enfants découvrent des amis aux quatre coins du monde et ils vont découvrir qu'ils n'ont pas la même culture, la même couleur de peau mais pourtant qu'ils ressentent les mêmes émotions qu'eux et les enfants apprennent également avec joie à apprendre différents mots de différentes langues. Approche philosophique puisque Iya est un conte initiatique et philosophique qui permet aux enfants et également aux enseignants de pouvoir aborder différentes questions existentielles et philosophiques avec les enfants qui sont de véritables petits philosophes que l'on ignore bien souvent. Le dernier atout, qui n'est pas des moindres, c'est l'idée de transmettre des clés aux enfants, des clés de bien-être avec différentes techniques qui ont fait leurs preuves, comme notamment la méditation, mais également la visualisation, la sophrologie, une approche aussi à Ho'oponopono. Voilà, tout un tas de petites clés qui vont permettre aux enfants de pouvoir les garder avec eux et leur apporter bien-être, épanouissement et joie de vivre. Alors Christelle, que retenir de ce conte? Que le bonheur, cela s'apprend, cela se cultive tous les jours un peu plus. Apprendre à s'aimer avant tout, à rire de soi, à être heureux, c'est un travail de tous les jours pour pouvoir devenir par la suite un adulte épanoui. Et c'est ce que le conte de Iya et la clé du bonheur souhaite avant tout transmettre. J'ai pu voir également qu'Iya est très bien entourée. Effectivement, pour écrire Iya en livre, j'ai souhaité en fait m'entourer et créer, lancer une belle aventure familiale avec ma maman qui est illustratrice à la retraite et puis mon frère qui est directeur artistique. Ce sont eux et je les remercie du fond du cœur qui ont réalisé ces belles illustrations colorées et lumineuses qui plaisent tant aux enfants. Sans oublier ma fille Sarah qui a souhaité participer elle aussi en apportant sa petite touche en mettant des petites illustrations sur les pages manuscrites du livre. Et puis il y a la joie et le bonheur d'avoir un parrain en la personne de Julien Perron qui a créé le festival pour l'école de la vie auquel Iya participera. Vous pourrez retrouver Iya en spectacle sur ce festival mais également avec un stand où vous pourrez vous procurer le livre. Et donc ce festival se déroulera du 22 au 24 septembre à Montpellier. Dernière question avant de se quitter, quelle est la citation qui te fait avancer tous les jours? Alors cette citation, c'est la citation d'un grand homme, Nelson Mandela, que j'ai toujours énormément admiré et que je porte dans mon cœur. En faisant scintiller notre propre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant.